Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer, comme moi je pense que je suis pas le seul à avoir le souci, la trappe à essence qui reste bloquée, c'est-à-dire le moteur HS. Donc bon là j'ai déjà commencé à démonter pour bien vous expliquer pour le remplacement. Donc moi c'est une A4 modèle B8. Donc à la base c'était bloqué, donc normalement on est sauvé. Il y a une petite trappe dans le coffre qui permet d'accéder à la languette pour ouvrir cette fameuse trappe. Donc pour ceux qui savent pas, on démonte le petit coffre qu'il y a sur le côté et vous apercevez au fond la petite languette rouge. On la trappe, on tire dessus et pas trop fort parce que c'est du plastique, donc ne pas la casser, on tire doucement et normalement ça déverrouille la trappe. Hop, là moi j'ai déjà tout démonté, voilà. Donc j'ai retiré le bouchon d'essence pour avoir plus de place. Donc vous remarquerez, il y a des petits ergots, des petites encoches, je dirais, en haut et en bas de la trappe. Voilà, et c'est ce fameux moteur qui est caché là derrière, qui nous embête. Donc moi j'ai acheté le moteur et en plus j'ai pris, comment dire, la trappe, le cache plastique. Parce que ce qui arrive souvent, c'est quand on veut démonter ici, ça casse. Ça casse. Ici et là. Voilà. Ça peut casser au démontage. Donc je me suis dit, je préfère assurer, donc j'en ai pris une neuve. Donc hop, c'est la même chose, hein. Je vous montre, hop, une fois que c'est ouvert, tac, c'est la même chose. Et du coup, ça m'a permis de voir comment ça se passe derrière la trappe avant de démonter. Donc c'est un plastique ici qui est un petit peu dur quand même, parce qu'on est obligé de passer un tournevis derrière pour faire levier sur ce petit ici ergot qui coince quoi. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai pris un tout petit forêt en plastique vraiment, et j'ai fait un petit trou dans le milieu de chaque encoche, pas très profond mais juste de quoi percer le plastique parce qu'il est quand même assez dur. Ça c'est fait, j'ai démonté la petite vis qui se trouve ici qui tient le moteur, et après avec un tout petit tournevis, hein, pas très gros en fait, voilà, on vient le glisser ici et on fait une petite pression vers le bas dans ce sens là. Bon, faut un petit peu insister, mettre la main à l'intérieur pour en même temps pour tirer, de façon à, comme on a la pièce neuve ici, de façon à venir, donc on passe au travers et on vient faire levier dans ce sens là pour appuyer ici sur, je sais pas si on voit bien, voilà, sur cette fameuse, ce petit crochet quoi, qui est là. Quand on appuie dessus, ça descend et ça permet de libérer le cache du trou quoi. Voilà. Donc moi je l'ai déjà effectué, donc dans 4 trous à chaque fois. Ici c'est l'inverse, on fait levier comme ça vers le haut. Ici c'est comme ça vers le bas, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc hop, on le sort, on referme un peu la trappe, ça aide pour sortir. Et voilà, cette partie là est terminée. Je vais retirer le cache. Donc là la trappe est retirée, on peut accéder au moteur qui se trouve sur le côté. Là on voit même la petite languette rouge qui permet de déverrouiller. Hop. Il suffit juste de le déclipser, tirant, voilà. Et là on accède à la petite connectique qui permet de débrancher le moteur ici. Donc je pense que voilà, il faut pincer à chaque extrémité et on tire, ça vient tout seul. Voilà. Parfait. Donc petite astuce aussi, au préalable, j'ai attaché une petite ficelle à la languette rouge, ce que vous allez voir après.
la nouvelle pièce. Elle est là. Et c'est tout entortillé, donc c'est pas évident de la faire filer jusqu'au bout, là-bas. Voilà. Donc là, on peut sortir, voilà, le moteur. Donc là, voilà, j'ai remplacé le moteur, j'ai repassé la languette jusqu'au coffre et j'ai rebranché la fiche qui est juste là. Donc la fiche, on peut pas se tromper. Il y a un détrompeur sur le côté. Donc il n'y a qu'un seul sens pour la mettre. Donc là, il n'y a plus qu'à refixer le moteur sur le côté. Hop. Comme ça. Voilà. Et voilà. Ça, c'est remis. Voilà, donc là, on peut même faire un essai, du coup. Voir si le moteur fonctionne bien. Donc là, on est en position ouverte. Donc ça ferme bien. Je vais refermer avec la clé. Donc on entend bien le moteur qui se verrouille. On est fermé. On appuie. C'est verrouillé. On ouvre avec la clé. Voilà, on entend bien le clic qui se déclenche. Et voilà. Donc ça fonctionne bien. Parfait. Donc là, il n'y a plus qu'à remonter la trappe. Avant de remonter la trappe, je vous fais voir un petit peu à quoi ça ressemble quand c'est neuf. Voilà. Donc les ergots intacts. Hop. On ouvre comme ça. Surtout l'arrière, qui est intéressant parce que c'est la seule chose qu'on ne voit pas. Ça, c'est le dessous. Et le dessus. Donc quand on perce de l'autre côté, le tournevis vient se glisser juste entre les deux fentes là. Et il faut faire il faut appuyer dessus avec le tournevis vers le bas pour le déclipser. Voilà, j'ai démonté la plaque de la carrosserie et je l'ai remise sur la nouvelle trappe. Et on va tout remonter. Donc pour s'insérer. Donc pour que ça s'insère mieux, vaut mieux appuyer sur le loquet pour pas qu'il gêne. Hop. Hop. Ensuite on ouvre. Voilà. Et là, hop. Pas évident d'une seule main. Le loquet est bien en place. Il suffit de pousser à mon avis. Je vais couper, je vous ferai voir après ce que ça donne. Voilà ce que ça donne une fois monté. Donc ouais, faut y aller avec les deux mains. Il faut appuyer assez fermement sur les côtés pour que ça rentre bien. Et c'est nickel. Pas très compliqué à faire en soi. Ne pas oublier la petite vis à remonter pour maintenir le moteur. Et moi, comme j'ai acheté la trappe complète, ne pas oublier non plus de récupérer sur l'ancienne trappe ce petit loquet qui permet d'accrocher le bouton parce qu'il n'est pas fourni. Donc voilà, on peut même faire un essai. Là, c'est bien ouvert, on va fermer. Et voilà, on est tranquille. J'espère que cette petite vidéo a pu vous aider. Si vous êtes un peu dans la galère comme moi quand on est à la pompe et que la trappe ne veut pas s'ouvrir. Donc c'était pas très compliqué à faire. Voilà, allez, bonne journée à tous. Et à savoir aussi, si vous voulez, la pièce est réutilisable. Hein. Vous n'êtes pas obligé, comme moi, d'en acheter une neuve. Mais j'avais peur de la casser en démontant. Donc vous voyez, si on y va doucement, elle est parfaitement réutilisable en fait.
Il y aura juste les 4 petits trous apparents. Mais je pense que c'est pas bien grave. Voilà, au revoir.